نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله جل وعلا ولا تمدن عيناك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Dans ayat Quran, Allah fait nous dire pas les embêtés, pas les embêtés pour ce qui nous dit. Quand nous vivons dans cette dunya-là, on a beaucoup de choses qui nous témoignent, donc on a tendance à donner cette petite chose-là à lire. Mais nous, étant un musulman, nous sommes supposés donner des choses justes à lire. Nous ne sommes pas supposés donner un excès de lire. La petite chose qui nous trouvait dans le dunya, c'est la petite chose qui nous encourage. À la fin de cette ayat Quran, Allah Jalla wa Ala wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Rizq de ton Rabb d'un autre, ça le meilleur et le plus prestigieux. Parmi les rizq, Allah lui donne un personne. Parmi les rizq, un insan, les important, les recommandés qu'il est demandé, c'est l'éducation islamique. Allah Jalla wa Ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait comme un guide pour l'humanité en entier, celui qui fait un modèle pour l'humanité en entier, celui qui meilleur enseignant qui fait venir de sa dunya-là. Malgré tout ça bien fait qu'il y a là, Allah Jalla wa Ala pour Rabbi Jalla ilma iti au plan de connaissance. Si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut recommander pour demander sa qualité de droit-là, est-ce que nous pas plus en besoin pour demander sa qualité de droit-là? Avec minimum d'éducation qui nous est là, est-ce qu'il n'est pas important quand nous regardons l'éducation comparée avec l'éducation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans les mondes différences? Malgré ça, Allah vient dire à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma, et tire notre connaissance. Est-ce que nous pas plus en besoin pour demander sa loi-là? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il pense les connaissances qu'il est là, Allah vient recommander pour demander sa loi-là. Est-ce que imagine un petit peu qui consiste loin de loin avec sa éducation islamique? Est-ce que nous n'avons pas plus en besoin pour demander sa loi-là? Et effectivement, comment un insan qui demande sa loi-là, il n'a pas fait des efforts pour acquérir la connaissance? Il demande avec Allah pour donner une éducation islamique, une bonne éducation. Comment il demande quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est acceptable? Nous seulement demandons et nous pas faire des efforts pour nous gagner cette éducation islamique. Pareil comme dans la dunya, il y a quelque chose qui, quand nous avons envie de gagner, nous avons envie de nous mettre un objectif. Nous n'avons pas de moyens pour atteindre cet objectif-là. Comme ça, nous, ça c'est pareil.
Là, au début de l'année scolaire, il est important qu'il nous fait un rappel afin que moi-même en premier, et ma frère qui est présent, nous ne pas laisser être embêtés pour cette petite chose qui s'appelle l'éducation séculaire et nous l'église, l'éducation islamique. Allah peut dire avec son prophète pour le baiser, mais rien non. Est-ce que nous avons besoin pour demander ça, pour sieste, pour demander ça là et ensuite, et en même temps, nous faisons effort pour la sieste à l'éducation islamique. À l'éducation islamique, nous ne pouvons pas gagner. Nous passons dans la base et nous pouvons gagner pour tout ça. Nous devons arrêter. Mais pour bien faire des efforts, pareil pour moi, quand nous avons envie d'une petite chose, acquérir une petite chose, nous faisons des efforts pour acquérir cette petite chose-là. Pareil pour ça même, quand nous des recommandés pour nous demander concernant une sa l'éducation-là, il est important que nous fassions des efforts pour passer sa l'éducation-là. Imam Shatibi dit كان العين قديما في صدور الرجال. Longtemps, quand Imam Shatibi pémine, un sahaba batabi'in, nous sommes un imam qui vient qui dit, c'est l'éthique qui connaissance l'éthique de l'équilibre, ça va bien sûr. ثم انتقل إلى ردود الكتب. Ensuite, l'éducation biblique dans le livre. وصارت المفاتيح بأيدي الرجال. Et la clé de ce livre-là, la clé de sa éducation qui nous a cessé dans le livre-là, les pauvres c'est-à-dire les enfants. Il est vrai qu'avec facilité, qui nous a nous avons passé un livre, nous lire, mais il n'est pas pareil quand nous pouvons faire ses faux pour lancer sa éducation-là. Ou soit il n'est pas pareil quand nous pouvons lire sa livre-là avec une personne qui a la connaissance. Il faut capable d'expliquer nous, sa l'auteur-là, que l'esprit dire concernant sa livre-là, qu'il est pour retenir. Et nous pas nous comprendre d'une façon bien limitée. C'est pour ça qu'il est important, dans la cesse d'éducation islamique, avec une personne qui connaît. Après que sa personne-là, il n'est pas limite sa connaissance-là, seulement sa livre-là. Mais le livre-là, il est comme un guide. C'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'il nous fasse efforts pour la cesse d'éducation islamique. Peu importe avec facilité, nous gagnons c'est une facilité. Même facilité qui est de notre disposition, mais il est important qu'il nous fasse efforts afin qu'il nous guérisse cette connaissance-là. Allah Jalla wa Ala dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Qui va qui n'a khashia pour Allah, c'est un savant. Et avec sa même qui nous supposait à ses connaissances. Et la différence entre khashia et le khawf. Khawf veut dire la frayeur. Par contre, khashia, c'est la frayeur ajoutée ensemble avec l'islam et la la différence entre ça, il a récemment je dire ليس الخائف من يبكي وينصر عينيه. Un personne qui les paye, ce n'est pas celui qui, quand son langue coulait, ensuite, après qu'il a fini couler, il suit sa voie. ولكن الخائف هو الذي يترك ويخاف ما يخاف أن يحاسب الأمور عليه. Mais une personne qui paye Allah Jalla wa Ala, c'est celui qui quitte. C'est quelque chose de tension, mais qu'on n'a pas rencontre, ça va quelque chose qui les fait. Les quittes, c'est quelque chose pour la prière pour la connaissance et la prière qui les connaît, les qu'on n'a pas rencontre, ça va quelque chose qui les fait. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de nous la vie de tous les jours dans cette éducation islamique. Qui fait dans cette éducation islamique, afin qu'on nous amène la vie de tous les jours, quand nous vivons la vie de tous les jours, nous connaissons ce qui est droit ou ce qui est droit. Après avoir qu'il nous fini, qu'on est ce qui est quelque chose là qui est droit et pas droit, et là, nous avons quitté cette chose là. Quand nous connaissons qu'il y a une petite chose qui défend de l'islam et on bien fait là-dedans, quand l'islam défend cette petite chose là, automatiquement, là, nous pouvons avoir quitté. On a prié qui nous connaît par l'encontre, je prie concernant cette petite chose là. Mais si nous ne pas en prendre, nous ne pas connaître ce qui, cette chose-là, il y a quelque chose qui défend, nous pouvons faire lire. Nous, par l'ignorance, nous ne pas connaître, nous pouvons faire lire, possible. Nous ne pouvons pas accorder, nous ne pouvons pas attendre d'avoir c'est quelque chose qui nous fait là. Allah Jalla wa Ala dit, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dis, est-ce qu'il
une personne qui a la connaissance, est pareil à une personne qui a la connaissance. Dans plus place, Allah Jalla wa Ala dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ça aide pour Allah, dans le sens c'est pour faire nous comprendre qu'enfant nous fait une action, de supposer à cette connaissance, ensuite de là nous faire action. Wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Sinon qui va aller le salat pour ça arrive nous faire salat pas d'après l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe qui ibadat qui nous fait, nous supposer à cette connaissance avant, nous acquérir une connaissance concernant sa ibadat là, et ensuite de là nous mettre en pratique. Parce que ça la connaissance la même, connaissance islamique là, ça même qui pour réglemente nos ibadat. Quand une personne fait une ibadat, elle a des conditions qu'il est supposé satisfaire. Premier là-dedans, al-ikhlas. Deuxième, façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier là-dedans, la sincérité. Deuxième, façon de faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quelque chose qui réglemente ça déconditionne. C'est l'éducation islamique. Quand une personne acquiert une connaissance, il faut comprendre qui ça ibadat qui va faire là, vous supposez faire là ici. Quand une personne qui a fait une ibadat, il supposé comprendre qu'il est supposé faire comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait un enseignement pour faire. Alors automatiquement, sa personne-là n'est pas cesse. Ça ibadat qui vient de l'intention pour faire là, n'est pas cesse une éducation qui est appropriée avec sa ibadat. Il faut comprendre comment faire sa ibadat là ensuite. Il faut mettre en pratique. Pour faire ibadat sans l'éducation islamique, sans connaissance, possible ça capable d'y amener vers beaucoup de choses graves. Rappelle, une fois, un groupe de gens sont sortis, certains des malades et ensuite, quand je vais retourner, en chemin de retour, ils n'arrivent même pas à ce que je suis supposé, je passe la route. Quand ça m'a bien sonné, je me lever le lendemain matin, un là-dedans, il est disposé de faire au sol de à faire des capables sur la conférence. Et sa même personne, il dit qu'il y a un dimanche. Alors, il fait une demande à son compagnon qui est présent dans l'absence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa personne-là fait une demande à son compagnon qui est présent, à son camarade. Qui m'a supposé faire? Est-ce qu'il m'a supposé faire au sol, en ce professeur-là, ou soit pas supposé faire au sol, vu qu'il m'a semblé c'est grave. Dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partie là, ça va faciliter là, quand on est dans ce jour. Alors, ce péché-là, c'est grave, et sa personne-là n'est pas disponible. Quand il finit devant son compagnon, maintenant, il pensait qu'il est supposé faire au sol, ensuite, il fait son là. Et effectivement, il fait suivre aussi de son personne-là. Quand il fait faire au sol, ce moment-là, il a aggravé ce qu'il est indicable. Pour ça, quand des personnes qui retournent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je fais une info au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui vient d'arriver. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Qadalou, qadalahumullah, qadalou, qadalahumullah, qadalou, qadalahumullah, ala sa'alu idlam ya'alamu. Est-ce qu'ils ne sont pas demandés, qu'on ne sont pas connus? Innama shifa'ul aï as-su'al. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit remède pour l'ignorance, c'est qui nous demandait. Et que les chefs dit nous faire face avec certaines situations qui surgissent dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que nous respondons à une personne qui a la connaissance. Pour ça qu'on ne pas connaît, nous demander. Peu importe, est-ce qu'il de trouver quelque chose qui est banal ou ça pas banal. Quand nous ne pas connaît, on va nous faire une ibadat, il y a un bouton qui nous demande, en fait, on trouve ça comme quelque chose qui est grave. Et connaît la connaissance qui peut être en révis. Dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit لا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. Allah n'est pas pour enlever la connaissance. Or, sa connaissance qui est une personne qui est très pour finir pour faire
oublier sa connaissance de la vérité. Et pas comme si nous faisons acquérir une connaissance qu'on a dormi et le lendemain matin, nous avons levé toute connaissance. Vous pouvez oublier toute connaissance. Le professeur de l'Ordre nous dit il n'y a pas de pas peut-être fondamentalement, mais la connaissance qui peut en lever, comment savoir ce qu'on peut en lever, voilà, ou comment savoir pour une écart, pour l'impression qu'on a reçu. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبل العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. Maintenant, je prends plusieurs questions par rapport à savoir pour demander. Alors, je crois que dans une dirigeant islamique, dirigeant masjid, dirigeant pays, فأفتوا بغير العلم وضلوا وأضلوا. Ça va bien sûr qui vous fait. Comme un petit pour ont besoin de la connaissance, je crois bien ça va bien sûr là. Et si arrivé ça va bien sûr là par la connaissance, je vous répondre par l'ignorance, je vous mettre même de problème et je vous mets dans les outils aussi de problème. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de ne pas négliger l'éducation islamique. أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin nous c'était par hadith dan ahadith sahabat ayat Quran quand nous donne ça, ça capable de motiver pour comprendre concernant l'éducation islamique. Un des bien qui nous gagne pour comprendre concernant l'éducation islamique, c'est par 11, je t'ajoute des ailes et ensuite je courriel. Par 11 content, par personne qui comprend concernant l'éducation islamique. Une fois, un sahabi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulallah, émissaire de Allah, inni jittu atlubul ilm. وفي الفيني وسيس la connaissance فقال عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم bienvenue et toi qui viens cesse la connaissance فإن طالب العلم تحفه الملائكة وتظلوه بأجنحتها من 11 il faut couvrir ça va bien sûr qui vient cesse la connaissance islamique avec son décès contre ceux qui couvrir ça avec son décès. ثم يركب بعضهم بعضا. Ensuite, on s'est monté un peu. Tellement par 11 content, 11 pour venir, pour que ça va bien sûr qui pensent, on va pas concernant l'éducation. Par les 11 encore pour venir, pour couvrir ça va bien sûr là. Par les 11 encore pour couvrir ça va bien sûr qui comprennent concernant l'éducation islamique. حتى يبلغ السماء الدنيا. Jusqu'à qui arrive jusqu'à l'échelle de dunya. من حبهم لما يبدو. Or, l'amour qui van ange et là, il pouvait à cause de personne qui une pièce l'éducation islamique. Un deuxième bienfait qui nous gagne encore comme une l'éducation islamique, c'est que ça facilite nos chemins pour aller à Jannah. Nous deux qui là l'objectif c'est c'est pour ça qu'il nous fait tout de lumière, nous fait là, nous fait du monde. Avec lui, nous n'avons pas gagné. Et un des moyens qui nous gagne ça, c'est aussi l'éducation islamique. La hadith de Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man salaka yattaqi fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa kama qala alayhi salatu wassalam. Celui qui choisit un chemin pour gagner l'éducation islamique, Allah Jalla wa Ala facilite avec un chemin ouvert pour les religions. Un troisième bienfait qui nous gagne en gros, c'est que dans le système d'éducation islamique, le statut de monde. Le statut, c'est quelque chose qui est instant et content de la vie. Dans le dunia, ma personne qui se dit attends, je peux faire quelque chose afin qu'ils aient un pilier statut. Ça nous fait cause statut qui instant et donne à son camarade. Mais quand nous cherchons l'éducation islamique, c'est Allah qui donne nous un meilleur statut.
Allah Jalla wa Ala dia yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kisah qui gagne un millier statut, c'est ban qui a iman, et ensuite ban c'est qui c'est l'éducation islamique. Quand c'est les statuts qu'on veut gagner avec Allah Jalla wa Ala, c'est ça même quand c'est islamique, c'est ça même quand c'est l'éducation islamique, peu importe, Allah fait des débats. Bon, on va concernant hadith, ayat, concernant Quran, concernant fiqh, concernant tafsir, peu importe qui vont en prendre, qui vont prendre ou statut pour monter. Allah Jalla wa Ala fait dire un statut, pas fait dire des statuts, mais fait dire au pluriel, dans le chat, fait des débats. Soit là, il est de l'autre côté. Quantité qui nous content pour nous statuer augmenter auprès d'Allah Jalla wa Ala, ça considère la même nous aussi comprendre. Dans le hadith, un autre bienfait rapport qui nous gagne, c'est quand une personne acquérir une éducation islamique, ça aide pour les combats chez toi. L'éducation islamique aide une personne pour les combats chez toi. Dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Une personne qui maîtrise la connaissance islamique bien, ça n'est plus meilleur que 1000 personnes qui peuvent faire ibadat pour combattre le shaitan. Parce que quand cette personne-là vient acquérir à l'éducation islamique, là, il vient connaître le shaitan pour jouer avec lui. Quand il peut faire son ibadat, il peut connaître le shaitan pour faire ça avec lui. Il peut facile pour lui pour les combattre shaitan. Un autre bienfait que nous gagnons en haut, un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit فضل العالم على العابد كفضل على الأدنى. Fallait qu'il y ait une personne qui a la connaissance énorme, une personne qui met en pratique, qui fait l'ibadat pour Allah, lui met en pratique. C'est comme si différence énorme entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et une personne qui vit pas. Et hadith là aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah wa malaikatahu. Dans le titre on dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Là le hadith là qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit inna Allah wa malaikatahu. Allah est sur un ange. Wa ahlus sama wa ahlus samawat wal ard. Et va habiter les cieux et la terre. حتى النملة في حجرها. C'est quand même fourmi qui est sur la base. وحتى الحوت. C'est quand même la baleine. يصلون على معلم الناس الخير. C'est qui? Il y avait droit pour ma personne qui enseigne l'éducation islamique. Et qui considère bien qui gagne. Franchement, quand nous payons l'éducation islamique, franchement, quand nous payons enseigne l'éducation islamique. Principalement, une personne qui cesse l'éducation islamique pour des raisons. Un madame, c'est qui, pour les récits, ça va être obligatoire aujourd'hui là, il est capable de mettre en pratique. Pour les connaître, ça va être obligatoire, ça va être ibadat qui Allah fait faire obligatoire aujourd'hui là, pour les récits, mettre en pratique, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Et une deuxième raison qui fait une personne qui cesse l'éducation islamique, c'est qui peut acquérir sa connaissance-là, et essayer de porter l'éducation islamique-là, sa connaissance qu'il vient acquérir là, et essayer de porter ça. Et ça, personne-là, il n'a pas besoin de beaucoup pour les porter l'éducation islamique. Le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau ayah. Enseignez-moi, pour passer moi même. Même une petite chose qui nous fait acquérir, si nous enseignons à nos familles, si nous enseignons à nos enfants, si nous enseignons à nos collègues, à nos camarades, nous pouvons gagner un bienfait là-dedans. Dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man da'a ila al-huda, celui qui invite via un bienfait, kana lahu min al-ajr, et pour quelqu'un qui récompense, mithlu ujuri man tabi'ahu. Comme si sa personne peut mettre en pratique la qualité. Les filles en pratique. Là, il y a un projet là, là, il y a un projet là, caché. C'est-à-dire qu'une personne invite via un bienfait, et sa personne-là qui commence à mettre en pratique,
Sa première personne qui fait enseigne, sa personne qui peut mettre en pratique là, les gars les réponses pareil comme sa personne qui peut mettre en pratique là, sans qui diminuer de sa personne qui peut mettre en pratique là, tout ça. Peu importe un petit affaire, quand nous enseigne un petit mot et sa personne peut mettre en pratique, nous aussi pareil, nous pouvons même avoir pareil comme sa personne qui peut mettre en pratique. Un hadith pour un type d'exemple, quelqu'un qui se commence un hadith pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala, celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi, celui qui dit cette parole-là, Subhanallah wa bihamdihi, gharasa lahu nakhlatan fil jannah. Un pied planté pour les jannah. Quand une personne dit Subhanallah wa bihamdihi, Allah plante un pied pour les jannah. Sinon, c'est une personne pour dire sa parole-là, tout coup, sa personne-là, il met sa parole, il dit sa parole-là, sa personne, Allah plante un pied pour sa personne-là de Jannah, et Allah plante un pied pour nous aussi de Jannah. Puis ça dit, là, il espère ça quelque chose-là, il dit sa parole-là, il nous aussi nous gagner. Comme ça, comme l'exemple est là, comme est bien fait, qui nous capable, on va, ça fait pour camarade, même qui nous parle pour Allah, pour sa hadith-là, pour guérir, nous capable de conseiller, nous faire une partie en bien. Et que je le mettrai en pratique. Nous aussi, nous gagnons une réponse pour ça. Nous demandons à Allah Jalla wa Ala de nous aider pour nous mettre cette conseiller en pratique. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا